Pourquoi je fais cette vidéo? C'était pas prévu. Je pensais faire 4 chapitres, 4 vidéos sur les frasques de Aïcha. Je pensais en faire que 4. Mais apparemment, il y en a. Et il y en a, ils font des vidéos sur moi, comme quoi je suis un menteur. Je raconte des bêtises. Et vous savez, moi, je réponds tout le temps. Hein. C'est pas dans leur intérêt de faire ça. Parce que, en faisant ça, ils me font sortir plusieurs choses. Moi, j'essaie de cacher un petit peu, vous voyez. Je montre pas tout. Hein. Je fais attention, je montre pas tout. Hein. D'accord? Bon. Mais eux, ça les aide pas. En faisant des vidéos sur moi et en m'insultant, ça les aide pas. Ça va pas les aider. Ça fait pas leur affaire. Parce que Anabad, il va aller jusqu'au bout. Il va aller jusqu'en détail. Hein. Puisque vous dites que Anabad, c'est un menteur, ben Anabad, il va aller en profondeur. Voilà. J'aime pas rentrer en profondeur dans mes cours. D'accord? Sur les chaînes de transmission, des hadiths, comment dire, eux ils appellent ça, comment ils appellent ça? Ils appellent ça les variantes, ouais. Ils aiment bien dire c'est une variante. Ils aiment bien dire ça. Wallah, c'est le comble, c'est le comble. Les menteurs, ils insultent les véridiques de mensonges. Et il l'a dit le prophète, hein, c'est un des signes de la fin du monde. Hein? Il a dit yu'tamanul kadhib, lorsqu'on fera confiance aux menteurs. Et celui qui dit la vérité, il sera dénigré. Il l'a dit le prophète, hein, wallah, c'est un des signes de la fin du monde. C'est un des signes de la fin du monde. Regardez ça. Regardez. Je vais vous l'élever un petit peu comme ça. Vous allez bien voir. Je vous le fais écouter. Le temps que le frère il rentre chez lui. Puis qu'il revienne. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes amis, je fais cette petite vidéo pour répondre à un chiite qui est en train de mentir sur l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Je vais vous montrer ce qu'il dit dans un petit extrait de son live qu'il a publié. Et on va vous prouver concrètement que ces gens-là, ce sont vraiment des menteurs. Et vous allez voir leur manipulation. À tout à l'heure. Un homme chez elle, en tête à tête. Et le prophète, il dit, oh Aïcha, demanda-t-il, le prophète, qui est cet homme? Elle dit, c'est mon frère de lait. Ici, le Bukhari a effacé la partie où le prophète était en colère. Il l'a effacé. C'est pour ça chez les sunnites, Bukhari c'est le number one. Parce que c'était le champion de couper les hadiths. Le Bukhari, quand il y avait des mots qui lui plaisaient pas, ben il les découpait. Bon, regarde, ici elle dit Aïcha, elle dit j'ai vu, Aïcha, elle dit j'ai senti la colère envahir sa face. Dans Muslim. Et là le Bukhari il a enlevé. Il a enlevé la colère. Comme ça vous vous dites ouais mais c'est pas grave, il était pas en colère là. Et c'est le même hadith rapporté par la même personne. Incroyable, ouais. On peut pas être plus honnête que moi. Wallah l'adim. Non mais non. Alors, on revient dans ce livre qui est Sahih al-Bukhari. Il est en train de dire dans sa vidéo comme quoi al-Bukhari il a menti, il a enlevé une phrase. Alhamdulillah, barakallahu fik. Le hadith existe chez Muslim, le Bukhari c'est un menteur, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'il a fait sur Rafidi Khabith? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Khabith. Il a dit Khabith. Ce Rafidi Khabith. Il cherchait ce hadith-là. Puant. Khabith, c'est... Attentivement. Souyour. Il a sorti le 2647. On va mettre la mise au point. Aïcha, radiyallahu anha, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez moi, et il a trouvé un homme. Qala, le prophète il dit, Ya Aïcha, man hada? Il dit, Ya Aïcha, c'est qui cet homme? Je vais répondre à Zina. Sa question, elle est pertinente. Elle me dit, ça veut dire qu'il y a des femmes qui sont meilleures que Aïcha, que les épouses du prophète. Bon, je vais lui montrer. Regarde ici, Zina. Regarde bien.
Regarde. Ici, tu as la sourate 66. Tu vois, là, c'est le Coran. C'est le Coran, tu vois. Le Coran en arabe et en français. Voilà. Si tu es mauvaise, regarde, je vais t'expliquer avant de te lire le verset. Si t'es quelqu'un de mauvaise, si tu es quelqu'un de voué à l'enfer, t'accepteras pas. Tu vas dire non. Même si je te ramène toutes les preuves. Hein, même si je te ramène le Coran, je te ramène le Bukhari, je te ramène tout ce que tu veux. Si tu es voué à l'enfer, t'accepteras pas. C'est comme ça qu'on reconnaît les gens mauvais. Quand tu parles avec eux, ils sont dans le déni, ils acceptent pas. Pourquoi? Parce que les gens mauvais, Allah leur a rendu le bien dégoûtant. Quand ils voient les choses bien, la vérité, ça les dégoûte. Hein? Et Allah leur a rendu le mal délicieux. Quand ils voient du mal et du mensonge, ils sont contents. Ils sont contents. Wallah. Et ça, c'est Allah qui le dit dans le Coran. Donc là, avant de te lire le verset, comme quoi il y a des femmes meilleures que les femmes du prophète, hein, je te dis ça. Si quand je te lis le verset, dans ton cœur, t'acceptes pas, c'est que Wallah, tu es voué à l'enfer. Par contre, si dans ton cœur tu acceptes, hein, c'est que Allah, Inch'Allah, il va te guider. Hein, tu vas suivre les cours à Anabad, tu vas aller lire les cours dans Discord, et Inch'Allah, Allah, il va te guider. C'est comme ça que ça marche. C'est pas moi qui décide. Regarde. Bon. Maintenant, je vais te lire le verset. Ta question, c'était, ça veut dire qu'il y a des femmes qui sont mieux que les femmes du prophète. Bon. C'est ça ta question. Bon. Regarde ici. Surat al-Tahrim, l'interdiction. D'accord? L'interdiction. Bon. Ô prophète, verset 1. Pourquoi, en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Et Allah est pardonneur et très miséricordieux. D'accord? Verset 3. Lorsque le prophète confia un secret à l'une de ses épouses. Ça parle bien des femmes du prophète, là. À l'une de ses épouses. Le prophète a confié un secret à l'une de ses épouses. D'accord? Et qu'elle l'eut divulgué. Elle l'a trahi. Elle est partie le raconter. Et qu'Allah l'en eut informé. Et Allah y a dit au prophète, ta femme, elle a tout dit. Elle t'a trahi. Et le prophète est parti la voir, hein, et il lui a dit, t'as tout dit. Hein, et le prophète est parti la voir. Allah, il dit, celui-ci, le prophète, en fit connaître une partie et passa sur une autre partie. Puis, quand il l'en eut informé, hein, elle dit, le prophète, quand il lui a dit, t'es parti tout raconter, elle dit, qui t'en a donné nouvelle? Elle sait même pas que c'est un prophète. Qui est-ce qui a informé le prophète? C'est Allah, l'ange Gabriel. Hein, il dit, c'est l'omniscient, hein, le parfait connaisseur qui m'en a avisé. Hein, elle sait même pas que c'est un prophète, elle s'en fout. Bon, verset 4, Allah il dit, c'est deux femmes du prophète ici. Tu vois, regarde, c'est deux femmes du prophète. Regarde, Aïcha, attends, comment je vais faire? Comme ça. Regarde, hein. Tu vois ici, ah, vous vous repentez à Aïcha et Hafsa. Tu vois, Aïcha et Hafsa. Tu vois, c'est un Coran saoudien ça que j'ai. Hein. Tu vois, ben là que tu vas dire c'est un Coran chiite. Tu vois, regarde, le serviteur des deux mosquées saintes, le roi Fahd ibn Abdelaziz al-Saoud. C'est saoudien, roi du royaume d'Arabie saoudite. D'accord? Ben là que tu vas dire c'est un Coran chiite. D'accord? Donc Allah il dit à ces deux femmes, Aïcha et Hafsa, si vous vous repentez, c'est que vos cœurs ont fléchi. Mais si vous vous soutenez l'une l'autre contre le prophète, si vous attaquez le prophète, toi Aïcha et toi Hafsa, si vous attaquez le prophète, alors les alliés du prophète seront Allah, l'ange Gabriel, les vertueux d'entre les croyants, et les anges sont par surcroît son soutien. Vous voyez? Toute une armée d'anges, toute une armée d'hommes contre deux femmes. C'est énorme, hein? Juste deux femmes. Parce qu'elle a changé la religion de A à Z. Elle a tout changé à la mort du prophète. Bon. Ensuite, Allah, il dit, s'il vous répudie, il se peut que son Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous. Meilleures que toi, Aïcha, et meilleures que toi, Hafsa. Des épouses musulmanes, ce que vous n'êtes pas, toi, Aïcha et Hafsa. Des épouses croyantes, ce que vous n'êtes pas. Des épouses obéissantes, ce que vous n'êtes pas. Des épouses repentantes, ce que vous n'êtes pas. Des épouses adoratrices, ce que vous n'êtes pas. Des épouses jeuneuses, ce que vous n'êtes pas. Déjà mariées ou vierges. Et si on va ici, à la sourate 33, ici, sourate 33, tiens. Alors, 33, ici.
Ici. Surat 33, verset 28. Allah il dit, ô prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure, si vous aimez, si vous êtes matérialiste, alors venez, je vous donnerai les moyens d'en jouir et je vous libérerai par un divorce sans préjudice. Et Allah il dit, verset 30, ô femmes du prophète, celle d'entre vous qui commettra une turpitude, c'est-à-dire un mal, un péché, prouvé, le châtiment lui sera doublé. Doublé. Ça veut dire que si toi tu fais un péché, Allah, subhanahu wa ta'ala, il te le compte une fois. Mais si c'est la femme du prophète, il lui compte 2 fois. D'accord? Ils sont pas meilleurs que vous. Hein. C'est pas parce que le mariage, il a jamais rendu pur. Hein. Si, il les a divorcés, regarde. 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 Ils lisent pas leurs livres. Wallah, c'est un truc de malade. Regarde, il les a divorcés. Wallah, il les a divorcés. Regarde. Regarde, je vais te montrer. Regarde ici. Pourquoi vous lisez pas? Vous vous tapez la honte, Wallah. Wallah, vous vous tapez la honte. C'est un truc de malade. Regarde. Regarde. Regarde ici, hein. Regarde. Tu vois, Sahih Muslim? Sahih Muslim. Regarde. Il dit qu'il les a pas divorcés. Wallah, il les a divorcés. Regarde ici. Regarde ici. Ici, c'est... Ici, regarde. Le prophète est entré chez Saouda. Hein? Je jure par le nom d'Allah l'unique qu'ayant peur de toi, je suis sur le point de lui dire, etc., etc. Après, il dit, ici, ô messager d'Allah, est-ce que tu viens de manger, etc. Il a répondu, elle lui a... Donc, qu'est-ce que c'est hein? Regarde ici. Elle lui a répondu, Hafsa vient de m'offrir à boire une gorgée de miel, hein? Etc. Après, il dit, après que le prophète les eut divorcés. Ici, là. Regarde. Je me suis trompé de hadith. Tu vois ici? Ici, c'est Omar qui dit. Regarde, regarde. À ce moment-là, Abu Bakr et Omar se sont levés, puis se sont avancés vers Aïcha et Hafsa, chacun d'eux voulant médire sa fille. Ils étaient en train d'insulter leur fille, en disant ensemble, vous demandez au messager d'Allah de vous donner ce qu'il n'a pas. Elle, Hafsa et Aïcha ont répondu, nous jurons par le nom d'Allah que nous ne demandons pas au messager d'Allah de nous donner ce qu'il n'a pas. Ça veut dire le prophète, il ment. D'accord? Après qu'il, le prophète, s'est séparé de ces 2 femmes-ci. Il les a divorcées. Tu vois? 29 jours. Regarde, il les a divorcées. Il lui faisait la misère. Hein? Tu vois? Ce qui est pas bien, c'est d'affirmer une chose alors qu'on n'a pas lu. Ça, c'est très grave. Parce que les anges, ils écrivent. Hein? Tu vois, ça, c'est très grave. On affirme une chose alors qu'on n'a pas lu. Salam alaikum, monsieur Anabad. Alaykoum salam. Est-ce que tu veux m'assister? Avec plaisir. Ah, c'est bien. Barakallahu fik. Bon, je commence. Le sujet du live, tu le connais? Aïcha, je crois, non? Ouais, ouais. Bon, moi, j'allais faire que 4 séries de vidéos. J'allais faire que 4 dans YouTube. Mais il y a un frère qui m'a envoyé la vidéo de quelqu'un. Probablement, cet homme-là, il s'appelle Chaban. Il a fait une vidéo de moi où il m'insulte. Et Oh, il m'insulte de pourriture. Et il me traite de menteur. Et ouais, tu vois? Donc, ouais. mais il m'insulte vraiment de la haine. De la haine. Haineux. Ouais, mais je suis D'accord? pas étonné, je suis pas étonné, je Ouais, suis pas bah, tu étonné. sais, comme Daesh. Tu vois? C'est la même chose. Bah, c'est la même idéologie, hein. Wallah. Ah, Wallah l'adin. bah, j'ai assisté déjà à des débats que vous avez eu, que tu as eu avec lui, et à chaque fois, il a fui, il mentait, il a fui. Donc, Bref. regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Navada, hein, c'est mon frère de lait. Bon, Il a le pro- regarde. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes amis, je fais cette petite vidéo pour répondre à un chiite qui est en train de mentir sur l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Je vais vous montrer ce qu'il dit Bon. dans un petit extrait de son live. Je coupe. Il dit, je fais une vidéo pour répondre à un chiite. Il est en train de mentir sur le Bukhari. Bon. Est-ce que moi, ma vidéo, elle concerne le Bukhari ou elle concerne Aïcha? Ah, faut pas se tromper, elle concerne Aïcha directement. Bon. Ouais. Regarde. Y a- ma vidéo, elle concerne le prophète, il rentre chez Aïcha et il voit un homme assis, cool, en train de discuter. Hein?
D'accord. Et le visage du prophète, il est envahi de colère, il est énervé. Qu'est-ce qui fait l'homme chez moi? Imagine-toi, tu rentres chez ta femme et tu vois un homme assis. Ouais, d'accord. Hein? Un Ouais. homme que tu connais pas, hein? Parce que Ouais, le ouais, prophète, le prophète, il connaît pas cet homme. Il rentre chez sa femme Aïcha, il trouve un homme. Et il s'énerve, le prophète. Bon, hein? Tous les hommes qui sont là, même les femmes, hein? Imaginez-vous les femmes. Vous rentrez chez vous et vous trouvez un homme, vous trouvez une femme assise avec votre mari, en train de discuter. Hein? Bon. Ma vidéo, mon live, il tournait autour de ça. Il y a un homme chez Aïcha, et le prophète, il s'énerve. Dans le Bukhari et dans Muslim. D'accord? Il dit ici. Voilà. Il dit dans la sourate 33, ici, 33, sourate Al-Ahzab, les coalisés, verset 32, Allah il dit, ô femmes du prophète, vous n'êtes comparables à aucune autre femme. Parce que vous êtes mariés à la meilleure des créatures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous êtes pieuse, t'as vu, il y a une condition. Si, au conditionnel, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage. N'aguichez pas, quand vous parlez, n'aguichez pas les hommes. D'accord? Afin que celui dont le cœur est malade, l'hypocrite, ne vous convoite pas. Et tenez un langage décent. Pourquoi Allah il dit ça? Pourquoi Allah il dit pas ça à Fatima, la fille du prophète? Hein? Ici c'est écrit aux femmes du prophète. Allah il aurait pu dire aux filles du prophète. Ouais, Vous n'êtes comparable à aucune autre fille. Il aurait pu dire ça. Hein? Oui, Pourquoi il dit femme? et ça concerne C'est uniquement comme les si femmes. tu rentres chez toi, et ta femme, c'est une femme nickel, elle est pieuse, elle marche droit, et tu lui dis, là, je vais sortir, mais quand tu parles aux hommes, ne sois pas complaisante, hein, et n'attire pas l'homme l'hypocrite qui aime bien les femmes. Tu es en train de me dire que Imagine, il a fait un avertissement. imagine-toi, tu dis ça à ta femme. Elle va te dire, bah, pourquoi tu me dis ça? C'est un manque de... Oui, Elle va te dire c'est un manque de respect. Wallah. Pourquoi tu me dis ça? bien sûr. Tu me prends pour qui pour me dire ça? Bien sûr. Bon, pourquoi Allah il dit pas ça à Marie, la mère de Jésus? Oh Marie, hein, tu n'es comparable à aucune autre femme si tu es pieuse. Ne sois pas complaisante dans ton langage afin que celui dont le cœur est malade d'hypocrite ne te convoite pas. Et tiens un langage décent, oh Marie. Pourquoi il fait pas ça Allah? Pourquoi il dit pas à Khadija, la première épouse du prophète? Oh Khadija, hein, tu n'es comparable à aucune autre femme. Pourquoi il dit ça? Là, il s'adresse à quelqu'un. Il y a bien une des femmes du prophète qui est visée. Alors, moi, je vais être très honnête. Pour l'instant, on ne sait pas de qui il parle. Pour l'instant, on ne sait pas. D'accord? Bon, on va aller chercher. On reste objectif. D'accord. Maintenant, tu dois me dire, Anabad, moi, je veux savoir de qui il parle. C'est la question. Voilà. Parce que ici, ça veut dire que la femme, elle drague. On est bien d'accord. Là, il y a un avertissement. Pourquoi Là, il y a un l'avertissement? avertissement. Voilà. Moi, je voudrais savoir pourquoi. Et Ça l'avertissement. concerne les femmes, des femmes, Ouais. des femmes. Ouais. Et Les femmes du l'avertissement, tu prophète. le trouves ici. Tu le trouves ici. Ô femmes du prophète, celle d'entre vous qui commettra une turpitude prouvée, tu vois, alors c'est quoi la turpitude, là? Eh ben, c'est de parler avec ou alors de faire des soucis. Non, la turpitude ici, c'est d'être complaisante avec les hommes. Allah, il C'est le ce que dit. c'est ce que je Il suis en faut train de suivre te le dire. verset. D'accord? C'est ce Il que faut suivre les je versets. c'est ce que je suis en train de te dire. Ouais. C'est qu'elles font des Et choses ici, qui sont pas claires. Allah, il dit aux femmes du prophète, celles d'entre vous qui aguichent les hommes et qui les fait rentrer chez elles, sa punition lui sera doublée par 2 fois. Et ceci est facile pour Allah. Bon, est-ce que, quand tu lis ce verset-là, numéro 30 de la sourate 33, est-ce que pour toi, quand une femme, elle se marie avec un homme, hein, une mauvaise femme, elle se marie avec un homme, automatiquement, elle devient pure, parce que le mariage rend pur. Une mauvaise femme qui se marie avec un homme, ça la rend pure? Non. Non, le mariage, il n'a jamais rendu pur. Non.
C'est pour ça qu'il y a le divorce. Eh oui, Bon, d'accord? Sinon, bien sûr. C'est imagine-toi facile. si le mariage est rendu pur. Ah non, non, c'est trop Il facile. suffit de marier, il suffit de marier une femme mauvaise à un homme bien et elle devient bien. Et tu maries un homme mauvais à une femme bien et il devient bien. Depuis On quand le ça sait, existe ça? Ça c'est on le seulement sait, chez les pseudo-sunnites. on sait tous que ça marche pas comme ça. Hein? Et ici Allah il dit, regarde, Allah il dit, il donne un exemple, il dit ici, dans Sourate 66, Tahrim, Allah il dit que le prophète il a confié un secret, verset 3, à une de ses épouses et elle l'a trahi. Exact, Et Allah il dit au prophète, ta femme elle t'a trahi. exact. Et, Ta lui, femme, et Aïcha lui demande qui t'en a averti. ouais. Et elle dit, ta femme elle t'a trahi et le prophète il est parti voir sa femme, c'est Hafsa. Il est parti voir Hafsa et il lui a dit, t'as tout raconté. Ouais. Tu m'as trahi. Elle t'a dit, qui est-ce qui t'a dit ça? Imagine-toi, on parle d'une femme qui est mariée avec le prophète. Elle sait qu'il reçoit les nouvelles du ciel. Elle le Mm. sait. Hein? Et elle lui dit, qui est-ce qui t'a dit ça? D'un air, Il lui a confié un secret. Il lui a dit ne dis rien. ouais. Et ici, elle lui dit, qui est-ce qui t'a dit ça? D'un air de dire, celui qui t'a dit ça, il ment. J'ai rien dit. Et donc, du coup, c'est qui t'a dit ça? Donc, du coup, ça veut dire déjà, tu mens, t'es une menteuse. Ouais. Hein? Et Allah, il dit, si vous vous repentez à Allah, c'est que vos cœurs ont fléchi. Ça veut dire quoi? Même si vous vous repentez, hein, in tatuba ilallah, faqad sarat qulubukuma. Hein? Si vous vous repentez à Allah, ben, vos cœurs, ils sont quand même fléchis. Ça veut dire, même si vous vous repentez, c'est grave ce que vous avez fait. Le péché que vous avez fait là, vous allez être puni par 2 fois. Comment on sait qu'ils se sont pas repentis? Parce qu'Allah, Allah y aurait dit, Allah accepte le repentir des croyantes. Juste après. Et là, non, c'est pas ce qu'il dit Allah. Il dit, mais si vous vous soutenez l'une l'autre contre le prophète, si vous vous soutenez l'une l'autre, vous, Aïcha et Hafsa, et ici c'est écrit, vous vous repentez à Aïcha et Hafsa, petit 3. Vous vous repentez à Aïcha et Hafsa. D'accord? Bon. Hein, ici, Allah, il dit, même si vous vous repentez, vos cœurs ont fléchi. La preuve, vous allez vous soutenir l'une l'autre contre le prophète. Alors les alliés du prophète seront Allah, Gabriel, les vertueux d'entre les croyants, et les anges sont de surcroît son soutien. Vous voyez? Toute une armée de croyants, d'anges, Allah, l'ange Gabriel, pour 2 femmes. Pourquoi? Pourquoi? Et Pourquoi? surtout, c'est que Hein? après, il y a marqué, Quelqu'un il te met une claque. Tu vas lui sortir un tank pour le punir. ah, mais surtout, c'est qu'après, il y a marqué que si vous vous repentez pas, Allah vous donnera des femmes pieuses, Mais oui, musulmanes. ça Ça veut veut dire dire, là, regarde, ça veut dire là, verset 4, elles se sont pas repenties. Elles se ah sont oui, pas repenties. Pourquoi? Parce qu'au verset 5, Allah il dit, s'il vous répudie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez pas comprendre. Vous voulez pas demander pardon. Vous voulez pas redevenir bien. Vous voulez l'attaquer. Vous voulez l'empoisonner. Hein? eh oui, 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 Allah oui, il oui. dit, s'il vous répudie, il se peut que son Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous. Musulmanes, croyantes, obéissantes, repentantes. Ça veut dire tout ce que vous n'êtes pas. Mais meilleur que vous, ça veut dire meilleur que vous, ça veut dire que vous n'êtes pas vous. Voilà. Et après, verset 6, Allah, il s'adresse à toutes les autres femmes. Et il dit, ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres surveillées par des anges. Hein? D'accord? Hein? Rude, dur et qui ne désobéissent pas à Allah. Et après, il dit, ô vous qui avez mécru. Là, il parle à Aïcha et Hafsa. Ne vous excusez pas aujourd'hui, vous ne serez rétribués que selon ce que vous œuvriez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils ont demandé pardon devant leur père. Hein? Hein? Ça veut dire ils ont demandé pardon devant leur père, mais en vérité, dans leur cœur, ils avaient gardé l'hypocrisie et la mécréance. Et ici, tu le vois dans Muslim. Regarde. Tu le vois dans Muslim. Tu vas Alors, voir ici. viens, on revient sur le premier verset, s'il te plaît, pour savoir de qui il s'adressait le verset 33, tu sais. On le sait, regarde, c'est là. Dans Muslim, tu le vois ici. Regarde. Dans Muslim, ici. Sahih Muslim, 1636.
C'est le hadith qui est là. Attends. D'accord. Regarde. Demandant la permission d'entrer chez le messager d'Allah, il a rencontré des gens assis, c'est Omar. Un jour où Abu Bakr est arrivé, il voulait rentrer chez le prophète, il a vu des gens assis devant la porte du prophète. Alors, le prophète, il voulait faire rentrer personne. Tu te rends pas compte? Ils voulaient tous aller voir le prophète et ils voulaient recevoir personne. D'accord? Et Abu Bakr, il fut autorisé, parce que c'est sa fille. Hein? Autorisé d'entrer après Abu Bakr, Omar, donc il a fait rentrer Abu Bakr et Omar, trouvant le prophète assis, triste. Le prophète assis, triste et silencieux, parmi ses femmes. Hein? Il dit, certes, je vais dire quelques paroles pour faire rire le prophète. Omar, il a voulu faire rire le prophète. Il a dit, je vais essayer de le faire rire. Parce qu'il était malheureux, mskin. Tu vois? Et Omar, il dit, ô messager d'Allah, que je souhaite te montrer Bent Kharija, c'est-à-dire ma femme, qui vient de me demander des dépenses et que je viens de lui frapper le cou. Omar, pour faire rire le prophète, il dit, ô messager de Dieu, ma femme, elle m'a demandé des choses et je l'ai frappée. Super. Ouais, j'en ai mis une. Tu vois? C'est comme ça qu'on fait rire le prophète, chez Omar. Hein? Alors le messager d'Allah a ri, hein? Et il dit, tu les vois toutes autour de moi, mes femmes, qui viennent me demander des dépenses. À ce moment-là, Abu Bakr et Omar se sont levés, puis ils se sont avancés vers Aïcha et Hafsa, chacun d'eux voulant médire sa fille, en disant ensemble, vous demandez au messager d'Allah de vous donner ce qu'il n'a pas. Elle, Aïcha et Hafsa, ont répondu, nous jurons par le nom d'Allah que nous ne demandons pas au messager d'Allah de nous donner ce qu'il n'a pas. Après qu'il, le prophète, s'est séparé de ces deux femmes-ci. Allah lui a révélé les deux versets. Ô prophète, dis à tes épouses, hein, Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous une énorme récompense. Surat al-Ahzab, les coalisés, versets 28-29. Regarde, les coalisés, 33. Je suis pas en train de mentir là, regarde. Donc là, il dit qu'il s'est séparé d'elle. Oui, regarde, regarde, Surat al-Ahzab, les coalisés, versets 28-29. 28-29. Regarde, les coalisés 28-29. Regarde. Regarde. 28-29. Ô prophète, dis à tes épouses si c'est la vie présente que vous désirez, sa parure, alors venez, je vous donnerai les moyens d'en jouir et vous libérerez par un divorce sans préjudice. Eh ben voilà. Tu vois? Eh ben voilà. Tu vois? Et après Allah, il dit, verset 29, mais si c'est Allah que vous voulez et son messager, ainsi que la demeure dernière, Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous une énorme récompense. Donc, est-ce que ici c'est Allah qui veut, verset 29, ou est-ce que c'est Allah qui veut, verset 29, ou est-ce que c'est Dunya, ou est-ce que c'est les biens du monde? Alors, moi, parce qu'il les a attends, il y a Abu Bakr et Omar qui entraînent engueuler il y a Abu Bakr qui a engueulé sa fille Aïcha pour lui dire comment, qu'est-ce que tu demandes au prophète de ce qu'il peut pas te donner. Et Aïcha a dit non, je n'ai jamais demandé ce que ce que le prophète ne peut pas nous donner. Et là, à ce moment-là, le prophète lui-même a dit je me sépare d'elle. C'est ça que j'ai compris, moi. Oui, c'est ça. En référence au verset 28-29. Et la référence, elle est là, la sourate, dans Sahih Muslim. Dans le Sahih Muslim, il y a la sourate là. D'accord? Bon, après, donc le prophète, il les a divorcés, il s'est séparé de ses deux femmes. Bon, d'accord? Bah oui. Bon, je l'ai fait ça dans le cours numéro 3, 4, le 1, 2, 3, 4, je l'ai fait dans le Bukhari, j'ai montré les sources, je l'ai déjà fait ça. Regarde ici, dans le Bukhari, tu vois, regarde. Comme ça, les gens, ils disent pas, parce qu'il faut toujours répéter, il y en a marre. Wallah. Non, mais pour être honnête avec toi, moi, j'ai suivi tes cours depuis longtemps déjà, ça. Regarde, là, il y a le Bukhari. D'accord? Il y a le Bukhari. Tu vois, Bukhari. Bon. Hadith numéro 89. D'accord? Omar, il raconte. C'est Omar qui raconte. Tu vois? Il raconte. Bon. Il dit, une fois, c'est moi qui allais à la mosquée, et mon voisin, il travaillait le champ. Et une fois, moi, je travaillais le champ et mon voisin, il allait à la mosquée. Et il dit, il y a quelqu'un qui est venu. Regarde.
il s'agissait de même un jour, mon ami l'Ansari, celui qui est parti à la mosquée, dont c'était le tour de rôle, revint de Médine et frappa violemment à ma porte. Il était affolé, le voisin là, il était affolé, d'accord? Et Omar il dit, qui est là? Effaré, je sortis aussitôt. Il vient de se passer un grave événement. Tu vois? Il dit que c'est un grave événement, hein, me dit-il. Je me rendis alors chez Hafsa et je la trouvai toute en larmes. Sa fille, à Omar. Elle est en train de D'accord. pleurer. L'envoyé d'Allah vous a-t-il répudié? Il a dit, est-ce que le prophète il vous a divorcé, toi et Aïcha? Demandai-je. Elle dit, j'en sais rien, répondit-elle. Ensuite, j'entrai chez le prophète et je lui dis, tout en restant debout, as-tu répudié tes femmes? Tu vois, il dit, le prophète, il a dit, non, me répondit-il. Dieu est grand, m'écriai-je. Écoute. Bon. Ça, attends, hein. Le hadith d'Ibn Abbas, je l'ai ramené. Je l'ai déjà ramené, le hadith d'Ibn Abbas. Il est dans les cours que j'ai fait. D'accord? Bon. Parce que le chercher, ça va être trop long pour moi. Bon. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Docteur 34. Bon. Mhm. Tu vois, moi, je fais une vidéo sur... Il y a un gars qui s'appelle Chaban. Il fait une vidéo sur moi et il m'insulte. Il dit le khabith. Pourriture, tout ça, shit, maintenant, alors que j'ai été toute ma vie sunnite. Hein. Tu vois? T'as vu? Toute ma vie, j'ai été sunnite. Et il me dit shit. Comme si que moi, j'étais né shit. Tu vois? Déjà là, il trompe les gens. Normalement, il devrait dire, pourtant, c'est écrit dans mon pseudo, ancien sunnite repenti. Ancien sunnite repenti. Normalement, il aurait dû dire, il y a un ancien sunnite qui a été sunnite toute sa vie, et depuis 7 ans, il est devenu chiite. Et il est en train de dire ça. Comme ça, les gens, ils savent. Ils disent, subhanallah, s'il était sunnite et il devient chiite, c'est qu'il y a quelque chose. Et ils vont aller vérifier. Et lui, il est en train de leur faire croire que moi, je suis un chiite de naissance. Tu vois? Voilà. C'est magnifique, hein? Bon. Et il dit ça. Je remets le début, hein. Il dit ça. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les amis, je fais cette petite vidéo pour répondre à un chiite en train de mentir sur... Attends, Adabad, coupe s'il te plaît. Là, il y a un commentaire qui dit, excuse-moi, hein. Du coup, le prophète a dit qu'il n'a pas répudié. Non, c'est pas le prophète qui a dit, d'accord? Ça, c'est un hadith, mais par contre, quand tu regardes le Coran, d'accord? Qu'on soit bien clair, le Coran, il y a une chose, le Coran passe au-dessus de tous les hadiths. Le Coran, il efface tous les hadiths que vous pouvez lire. Qu'on soit bien clair. Donc, quand on revient sur le verset 28-29, on est bien d'accord que les femmes ont été répudiées. Merci. Excuse-moi, vas-y, continue. Non, mais le gars, regarde, le gars Mskin, lui, il sait pas. Il a pas regardé les vidéos que j'ai fait avant. Regarde, je vais revenir du coup. Je vais revenir. Je reprends Sahih Bukhari. D'accord? Je reprends Sahih Bukhari. Parce qu'apparemment, ils savent pas Msakin. Wallah. Tu sais, ils ont pas ton intelligence, hein. Tu penses qu'Allah, il va donner, tu penses qu'Allah, il va donner l'intelligence à des gens qui sont voués à l'enfer? C'est dingue, quand même. C'est incroyable. Regarde ici. Ici, on a le hadith 5191. Tout à l'heure, je voulais pas le ramener parce que je voulais pas perdre mon temps parce que j'en ai déjà parlé dans les 4 premières vidéos sur les frasques de Aïcha. J'en ai déjà parlé. Pourquoi je vais revenir dessus? Et regarde ici. Regarde. Si vous revenez à Allah, c'est que vos cœurs ont dévié. Tu vois ici. Tu vois, le verset sera 66, verset 4. Regarde. Faut toujours refaire la même chose. Si vous vous repentez à Allah, c'est que vos cœurs ont fléchi. Surah 66, verset 4. Et là, le Bukhari nous explique qu'est-ce que ça veut dire. Regarde, qu'est-ce que ça veut dire. Bon, enfin, comme Omar faisait le pèlerinage, Omar, le père de Hafsa, Ibn Abbas, il dit, hein. Ibn Abbas, il dit, d'accord? Bon, Ibn Abbas, il dit ici, j'avais toujours eu le vif désir de questionner Omar au sujet des 2 femmes du prophète à l'occasion desquelles ce verset a été révélé. D'accord? Bon, Omar faisait le pèlerinage et je l'accompagnais, etc. Hein? Omar s'écarta du chemin, je m'en suis écarté.
Hein, et quand il lui satisfait ce besoin et qu'il revint vers moi, je lui versai de l'eau sur les mains pour les ablutions. Il fit ses ablutions et alors je lui dis, ô émir des croyants, quelles sont donc les deux femmes du prophète à propos desquelles le Coran a dit, si vous revenez à Allah, c'est que vos cœurs ont dévié. D'accord? Et Omar il dit, tu m'étonnes, ô Ibn Abbas, me répondit-il. Ces deux femmes sont Aïcha et Hafsa. Et alors Omar raconte, voilà, nous on dominait nos femmes, on leur mettait des tartes, hein, et quand on a immigré à Médine, les femmes des Ansar, ils répondaient à leurs époux. D'accord? Et Aïcha et Hafsa, ils se sont habitués et ils ont commencé à répondre au prophète. Tu vois, le hadith, il est long. Je ne vais pas m'amuser à chaque fois tout lire. Oui, Il est oui, long, oui, oui. Bon. Hein? Donc elle boude le prophète toute la journée, jusqu'à la nuit. Regarde. Regarde, il dit, oh Hafsa, m'écriai-je. Omar, il est parti, c'est sa fille, et il est en train de l'engueuler. Il dit, oh Hafsa, m'écriai-je, est-il vrai que l'une de vous ait eu dans la matinée un mouvement de colère contre le prophète et qu'elle le boude toute jusqu'à la nuit? Bon, comment tu peux avoir un mouvement de colère? Comment une femme, elle peut avoir un mouvement de colère contre le meilleur des hommes, le plus parfait, celui qui commet aucun péché? Comment tu peux avoir de la colère contre lui? Hein? Toutes les femmes du monde, hein, toutes les femmes du monde qui sont musulmanes, ils voudraient avoir un mari comme le prophète. Et là, Aïcha et Hafsa, ils ont un mari comme le prophète et ils lui adressent pas la parole jusqu'à la nuit, toute la journée. Ils lui font pas à manger et ils lui parlent pas. Et même la nuit. Comment c'est possible? Et elle dit, regarde ce qu'elle dit. Il dit, ouais, parce que je leur explique, ils comprennent pas. Bon, oh Hafsa, Omar il dit, oh Hafsa, m'écriai-je, est-il vrai que l'une de vous ait eu dans la matinée, ça commence du matin, un mouvement de colère contre le prophète et qu'elle le boude jusqu'à la nuit? Elle dit oui, me répondit-elle. Oui. Hein? Et il lui dit, tu as tort et tu en pâtiras, repris-je. Ne crains-tu pas Allah, qu'Allah s'irrite de la colère de son envoyé et que te fasse périr? Et ça, c'est... Attends. Là, excuse-moi, je te coupe, Anabad. Je voudrais répondre à TikTok, là, qui est sur le live. Écoute-moi bien. Là, il y a des hadiths, d'accord? Tu dis oui, effectivement, elles peuvent lui faire la tête, mais il y a un verset d'Allah. C'est Allah qui parle, qui condamne leur comportement. Regarde, Aristote, pour défendre Aïcha, regarde ce qu'il dit. Il dit c'est qu'un homme, hein, avant tout. T'as vu comment ils aiment bien Aïcha? Ouais, mais on parle pas de l'homme, on parle du verset d'Allah. Non, mais attends. Ça veut dire leur prophète à eux, c'est Aïcha. Ils aiment bien Aïcha plus que le prophète. Il est en train de dire c'est qu'un homme. Hein. Alors qu'Allah, il dit dans le Coran, à propos du prophète, wa innaka la'ala khuluqin adim. Oh Mohammed, tu es très certainement dans une création parfaite. Tu vois, le Coran il dit que le prophète Mohammed il est parfait et lui tellement qu'il aime bien Aïcha, il dit c'est qu'un homme. Hein. Il est comme toi et moi, ça veut dire le prophète il est comme toi et moi. Il est comme le dernier bonhomme qui traîne dans la rue là. C'est qu'un homme. Je suis choqué sur le voile que vous avez sur votre cœur et vos yeux. Non, il y a un verset qui Regarde, je t'ai dit. Regarde, docteur 34, je t'ai dit. J'ai dressé les règles dès le début dans le live. J'ai dit, si la personne à qui je vais lire le Bukhari, Muslim et le Coran, elle accepte pas, c'est qu'elle est vouée à l'enfer. Wallah l'azim. Wallah. Tu vois? Hein? S'il y a un commentaire dans le live et la personne, elle accepte pas ce qu'il y a dans le Coran, wallah l'azim, elle est vouée à l'enfer. Mais c'est comme ça, tu pourras rien faire. On dit pas des choses contre Aïcha, on lit les textes, frère. Tu vois? Voilà. Voilà. Bref, hein? Allez, vas-y, continue. Non, mais même, tombe pas dans son jeu. Lui, il va pas te dire, ah, c'est bizarre, toute la journée, ils ont pas parlé au prophète. Normalement, c'est ça qu'il devrait dire. C'est ça qui devrait attirer son attention. Son attention devrait être... Attends, s'il te plaît, là, docteur, regarde. Son attention, elle devrait être attirée par le fait que Allah, il dit, si vous vous repentez, voilà, merci. Si vous attaquez le prophète, c'est ça qui sont... Ah ben lui, ça, il s'en fout. Lui, ça, il s'en fout. Lui, depuis qu'il est petit,
dans sa maison, et l'imam de la mosquée, il lui dit Aïcha, Aïcha, écoute-moi, Aïcha. Même Khalid, il en a fait une chanson, pour te dire. Tu vois? Hein? Lui, c'est ça. Tu vois? Incroyable. Bon. Incroyable. Alors, je continue. Allez, merci. Bon, je continue. Arrête-moi pas tous les 2 minutes quand il y a des commentaires. Très bien, très bien. Après, Excuse-moi. on va aller plus en détail. Donc lui, qu'est-ce qu'il dit? Regarde, hein. Regarde bien. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes amis, je fais cette petite vidéo pour répondre à un chiite qui est en train de mentir sur l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Je vais vous montrer ce qu'il dit dans un petit extrait de son live qu'il a publié. Et on va vous prouver. Alors regarde, attends, regarde, hein. Il me répond. Regarde comment il me répond. Hein. Ça, c'est une réponse de scientifique. Il me répond en 5 minutes. Docteur 34. Vas-y, laisse-le débiter qu'on l'écoute un peu. Est-ce qu'en 5 minutes on peut répondre est-ce qu'en 5 minutes on peut répondre à une affaire aussi grave en 5 minutes? TikTok. Écoute, frère, franchement, pour l'instant, je l'ai pas entendu. Je peux rien dire du tout. Regarde. La vidéo, elle fait 5 minutes. Vous allez voir leur manipulation. À tout à l'heure. Un homme chez elle, en tête à tête. Et le prophète, il dit, oh Aïcha, demanda-t-il, le prophète, qui est cet homme? Elle dit, c'est mon frère de lait. Et ici, le Bukhari a effacé la partie où le prophète était en colère. Il l'a effacé. C'est pour ça chez les sunnites, Bukhari c'est le number one. Parce que c'était le champion de couper les hadiths. Le Bukhari, quand il y avait des mots qui lui plaisaient pas, ben il les découpait. Bon, regarde, ici elle dit Aïcha, elle dit j'ai senti la colère envahir sa face. Dans Muslim. Et là le Bukhari il a enlevé. Il a enlevé la colère. Comme ça vous vous dites ouais mais c'est pas grave, il était pas en colère là. Et c'est le même hadith rapporté par la même personne. Incroyable, ouais. On peut pas être plus honnête que moi. Wallah l'adim. Non, mais non. Alors, on revient dans ce livre qui est Sahih al-Bukhari. Il est en train de dire dans sa vidéo comme quoi al-Bukhari, il a menti, il a enlevé une phrase, et ce hadith existe chez Muslim, et al-Bukhari c'est un menteur, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'il a fait sur Rafid et Khabith? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chercher ce hadith-là. Regardez bien. Il n'est pas obligé de m'insulter. Hein. Attentivement. Bah oui. Il a sorti le 2647. On va mettre la mise au point. Aïcha, radiyallahu anha, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez moi et il a trouvé un homme. Qala, le prophète il dit, Ya Aïcha, man hada? Il dit, ah Aïcha, c'est qui cet homme? Aïcha lui a dit, Akhi min ar-rada'a. C'est mon frère de lait. Mon live, il va s'arrêter parce qu'il n'y a personne qui tapote. Attends. Il dit, faut voir à qui vous donnez ce titre, car l'allaitement, il est pendant la période où le bébé a besoin de boire du lait, c'est-à-dire pendant les 2 années. D'accord? Et là, monsieur le chiite, il nous dit que le Bukhari, il a enlevé une partie, qui est dans Muslim, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était en colère. Le problème avec ces gens-là, c'est qu'ils connaissent pas le Bukhari. Ils prétendent lire nos sources, etc. Ils connaissent rien du tout. Vous allez voir pourquoi. Le Bukhari cite ce hadith. Pourquoi? Parce qu'il est dans un chapitre qui s'appelle Kitab al-Shahadat. Donc ici, on parle de témoignage. C'est-à-dire, on témoigne sur une personne. D'ailleurs, ici, regarde, quand on descend en bas, Bab al-Shahadati ala al-Ansabi wa al-Rada'a. Donc, Aïcha, quand elle parle ici, Bukhari a utilisé sa parole pour prouver qu'on peut avoir un lien par l'allaitement. هذا الجاهل هذا الحمار تاع أنابات qui est sous Xanax, il n'a pas compris cette subtilité de Bukhari. Il l'a accusé direct parce qu'ils ont la haine contre lui, comme tous les innovateurs. Il a la haine contre Bukhari. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il l'accuse de manipulation. Et je vais vous montrer que le Bukhari, c'est pas un manipulateur. C'est juste ces gens-là qui comprennent rien et ils font les sachants, comme on dit. On est toujours dans le Sahih et je vais vous montrer la suite. Et voilà, monsieur le chiite, le kadhab, menteur.
On revient dans le livre de Bukhari, mais dans un autre chapitre qui s'appelle Kitab al-Nikah. Un grand chapitre, c'est le livre du mariage. Et le Bukhari, l'Alim al-Jalil, le grand homme, l'érudit, regardez ce qu'il fait. Babu man qala la rada' ba'da hawlayn. Donc ici, on parle de quoi? De l'allaitement, l'interdiction de l'allaitement après 2 ans. Donc tout à l'heure, on parlait du témoignage pour affirmer le lien par l'allaitement. Ici, on est dans un autre chapitre. On parle de la rada' ba'da hawlayn. Et d'ailleurs, il cite le verset hawlayni kamilayn liman arada ar-rada'. Et regarde, monsieur Anabad al-Kadhab, khabith. Regarde le hadith, le même hadith de Bukhari, an Masruq, an Aïcha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Elle dit quoi, pardon? Dakhala alayha wa indaha rajulun. Il est toujours le même. Regarde bien la phrase que tu dis, le Bukhari l'a enlevé. Regarde. Asma assez. Faka'annahu taghayyara wajhuhu ka'annahu kariha dhalik. Voilà. T'as vu? Là, la phrase. Kariha dhalik, c'est pas ça. C'est le radab, la colère. Ce que le Bukhari a enlevé, c'est la colère. Hein? Ka'annahu kariha dhalik, ça veut dire son visage, il a changé et comme s'il a détesté cela. Est-ce que quand je dis son visage il a changé et c'est comme s'il a détesté cela, est-ce que c'est pareil qu'on a vu la colère, Shedd el Radab, une grande colère dans son visage? Est-ce que c'est pareil? Laisse-le finir, s'il te plaît. D'accord. Même livre de Bukhari, mais simplement dans un autre chapitre pour prouver autre chose. Innahu akhi, et là le prophète lui a dit, faites attention à qui vous donnez ce titre, etc. Donc le Bukhari, monsieur Anabad, c'est pas un manipulateur, c'est toi qui es un hamar. Tu comprends rien du tout à ce livre et tu prétends connaître et nous réfuter par nos sources et prouver que le Bukhari c'est un menteur. Donc c'est toi le menteur. Les amis, un conseil, faites très attention quand vous écoutez un chiite parler de nos sources. Leur but, c'est pas de prouver quoi que ce soit. Leur but, Coupe, on s'en fiche. c'est d'affirmer nos livres et dire que ce sont comme ils le font. Alors, j'ai une question. J'ai une question sur ce sujet-là. Cet homme-là qui est rentré chez Aïcha, déjà, est-ce que c'était son frère de lait? Non, attends, s'il te plaît. Attends, docteur, regarde. J'ai préparé une série de points importants, à développer, ouais. Et toi, j'aurais besoin de toi, juste quand je te pose une question, tu vois, parce que ça se peut que moi je déconne, et puis je m'en rends pas compte, tu vois. Donc là, j'ai avec moi dans le live une personne sensée, d'accord, hein, et de temps en temps, quand je te demanderai ton avis, tu me le donneras. Merci. Est-ce que tu es d'accord pour faire ça? Ça me va. Bon. Déjà, premièrement, il est hors sujet. Chaban, il est hors sujet. Pourquoi? Parce que le sujet, il concerne Aïcha. Il y avait un homme chez elle. Bon. Il a fait un petit live de 5 minutes pour me répondre. Et au lieu de défendre Aïcha, il a défendu le Bukhari. D'accord? Il a défendu le Bukhari. D'accord? Normalement, il aurait dû expliquer aux gens qu'est-ce qu'il faisait un homme chez Aïcha et pourquoi le prophète était énervé. Oui ou non, docteur? Totalement. Bon, là, il est hors sujet. Bon, maintenant, il a dit que, tu vois, eux, ils aiment bien, les pseudo-sunnites, ils aiment bien dire, ouais, Anabad, j'ai ramené qu'un hadith et il y a des variantes. Abdelhay avait fait ça la dernière fois, quand le prophète a désigné la maison d'Aïcha. Il avait ramené 2 hadiths, il a dit il y a des variantes. Alors que les hadiths, ils ont rien à voir. Eux, ils aiment bien quand tu leur ramènes un hadith de Bukhari, ils aiment bien te dire, ouais, mais toi, t'as regardé le 5102. Si t'avais été au hadith 2000, je sais pas combien, t'aurais trouvé ça. Et si t'avais été, ils te chamboulent. Tu vois, ils te chamboulent comme ça. Tu sais même pas pourquoi, comment t'as commencé et tout. Bon. Donc, Chaban, il est en train de me dire, dans la vidéo, là, écoute bien, il est en train de me dire que le Bukhari n'a pas coupé le hadith. Il l'a pas coupé. Parce qu'il l'a rapporté dans un autre endroit, hein, où le hadith, il est entier. D'accord? Et il a dit, regarde, ici, il a ramené ce hadith-là, Chaban. Regarde, il a ramené ce hadith-là. Il a ramené ce hadith-là, et il dit, 5102, d'accord? Il dit quoi le hadith? Il dit, selon
selon l'Ash'ad, selon son père, selon Mashrouk, Aïcha rapporte que le prophète est entré chez elle et il trouva un homme assis. Comme le mécontentement du prophète se lisait sur son visage, elle lui dit, c'est mon frère de lait. Et le prophète lui dit, faites attention, répondit-il, que ce soit vos frères, il n'y a d'allaitement que s'il y a apaisement de la faim. D'accord? Et la partie que Sha'ban y note en arabe, importante, il dit, taghayyara wajhuhu ka'annahu kariha dalik. Son visage, il a changé, hein, comme s'il détestait cela. Est-ce que ça parle de colère? Ah, bien sûr. Non, ça parle pas de colère. Regarde. Moi, le hadith que j'ai ramené, c'est celui-ci. Regarde. Regarde bien. Bah, quand ton visage il change. Moi, le hadith que j'ai ramené, c'est dans le Sahih de Muslim. Regarde. C'est dans le Sahih de Muslim. D'accord? Dans le Sahih de Muslim ici. Tu vois? Et le hadith, il est là. Il est là. C'est le hadith 1455. Et regarde Aïcha ce qu'elle dit. Écoute bien, écoute bien. Aïcha, elle dit, قالت عائشة دخل علي رسول الله وعندي رجل. Le prophète est entré chez moi et il y avait un homme chez moi. Hein? D'accord? D'accord? رجل قاعدا, un homme assis. فاشتد ذلك عليه. اشتد, ça veut dire ça a été très 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 dur pour le prophète. ورأيت الغضب في وجهه. Et j'ai vu la colère submerger son visage. Et dans le Bukhari, il met ça. Il met ça. Regarde, il met ça. Il met ça. Il trouvait un homme. Comme le mécontentement se lisait sur son visage. Voilà. Et ici, c'est le contraire. Il a dit, Aïcha, elle a dit, j'ai vu la colère submerger son visage. Alors, est-ce que l'intensité du mal, elle est la même dans le Bukhari et dans Muslim? Eh non, eh non, eh non. C'est pas la même. Ah non, du tout, du tout. Là, on est ce qu'on appellerait dans quelqu'un qui est submergé par la colère, Oui. et l'autre, on est dans le mécontentement. Exactement. Bon, ici, on a le Bukhari, toujours. Ça, c'est le hadith que j'ai ramené. Et que Sha'ban y a dit, Anabad, il ramène ce hadith-là et il cache l'autre. Bon, regarde. Ce hadith-là que j'ai ramené, 2647, Aïcha, elle raconte, le prophète est entré chez moi alors qu'il y avait un homme. Chez moi. D'accord? Et le prophète, il dit, oh Aïcha, demanda-t-il, qui est cet homme? Elle dit, mon frère de lait, répondit-elle. Oh Aïcha, reprit-il, regardez bien quels sont vos frères, car il n'y a d'allaitement que quand on veut apaiser la faim. Ici, il n'y a pas de colère. Tu vois? Ouais. Dans le hadith, il n'y a pas de colère. D'accord? Bon. Dans le Muslim, écoute bien. Dans ce hadith-là, 2647, le prophète n'est pas en colère. Il a trouvé un homme chez Aïcha et il n'est pas en colère. Dans le hadith ici, 5103 que Sha'ban y a ramené, Aïcha, elle dit, j'ai vu le visage du prophète changer. D'accord? J'ai vu le mécontentement sur le visage du prophète. Pas content. D'accord? Bon, t'as vu ce qu'il dit? Le mécontentement. Bon. Et ici, Muslim, il nous dit quoi? Il est nous rouge dit, de colère. Il est rentré dans une colère folle. Bon. Rouge Est-ce de que c'est colère. pareil? Est-ce que c'est pareil? Ça n'a rien à voir. Est-ce que j'ai menti? Bah là, non. Non, j'ai pas menti. Non. Bon. Non. Le hadith en français, par honnêteté, pour ceux qui, je vais ramener, t'as vu ce hadith-là? Il est dans le Sahih Muslim. Tu vois, le Sahih de Muslim ici. Regarde bien. Le Sahih de Muslim ici. Mais il n'est pas traduit. Il est en arabe. Les gens, ils peuvent dire, ouais, mais Anabat, c'est toi qui l'as traduit comme ça. Bon. Je vais aller ramener ce hadith-là, dans Sahih Muslim, en français. En français. Regardez comment le traducteur, il traduit le hadith en français. Dans le Sahih de Muslim, en français. Regarde. Bon. Regarde. Bon. Aïcha, elle dit, un jour entrant chez moi en présence d'un homme, le messager d'Allah s'est indisposé et j'ai senti la colère envahir sa face. D'accord? Bon. Ah, mais c'est... Maintenant, ce que je vais faire avec toi, regarde, maintenant, ce que je vais faire avec toi, bon, déjà, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que j'ai menti? Bah non, là, c'est Non. c'est clair. Bon. Là, effectivement, là, en fait, la question qui s'est posée, c'était est-ce que Bukhari minimise
les faits par rapport à Muslim. Alors, Donc là, regarde. là, c'est clair. Bon, Voilà. alors regarde, je veux te dire, hein, regarde, hein, je vais te dire qu'est-ce qu'on va faire. On va vérifier ces 3 hadiths, est-ce qu'ils ont été rapportés par la même personne? Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Si ces hadiths, ils ont été rapportés par la même personne, pourquoi il y a 3 versions différentes? Eh oui, Normalement, tout le monde écrit la même chose, eh oui, parce que c'est la même personne. bien sûr. D'accord? Hein? Parce que la personne là, elle l'a rapporté qu'une fois le hadith. C'est un compagnon. Il l'a rapporté qu'une fois. Et quand on lit les autres hadiths de Bukhari Muslim, c'est la même personne qui l'a rapporté. Hein? Mais les hadiths, ils sont pas pareils. Bon, regarde Muslim ce qu'il dit ici. Regarde, hein. On va analyser la chaîne de transmission. D'accord? Bon, on va analyser la chaîne de transmission. Hadith numéro 1, on va prendre Muslim. Numéro du hadith, on va faire ça bien. Regarde, numéro du hadith, 1455. Qu'est-ce qu'il dit Muslim ici? Il dit, il y a un homme, le prophète, il est rentré chez Aïcha. Regarde. عن عائشة قالت ici. عائشة قالت دخل علي رسول الله وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. Bon, ça veut dire quoi? Il dit le ghadab. Ça veut dire le prophète, il s'est énervé à fond. D'accord? اشتد ورأيت الغضب. Elle dit ici, elle dit le ghadab. D'accord? Le ghadab, ça veut dire quoi? Shtedda, la colère intense. D'accord? Le ghadab. Bon. Maintenant, on va aller voir le hadith que Anabad y a ramené dans le Bukhari. Ok? Bukhari, tome 2, hadith 2647. 2, Bukhari. Mais le premier hadith, c'est qui l'a rapporté, le rapporteur? Muslim. Muslim et le Bukhari, ils étaient de la même époque, ils avaient les mêmes professeurs. Oui, d'accord, mais la chaîne de transmission, c'est qui? Attends, on va y aller tout doucement. J'y arrive. D'accord. Bon. D'accord. Ici, dans le Bukhari, 2647, elle dit le prophète, regarde, elle dit Aïcha ici, elle dit dakhala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam indi wa indi rajulun. Il y avait un homme chez moi. Faqala ya Aïcha min hada. Le prophète il dit oh Aïcha c'est qui? Qalat akhi min ar-rada'a. Elle a dit c'est mon frère de lait. Et là le prophète il s'énerve pas. D'accord? D'accord. Bon, ici, Bukhari, 2647, pas de colère. Il lui a juste dit fais attention à qui tu fais rentrer chez toi. D'accord. D'accord? Ok? Bon, maintenant Ok. on va prendre le hadith que Sha'ban il a ramené. Ici. 5102 dans le Bukhari. Bukhari, 5102. Ok? Bon. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit ici? 5102. Il dit عن عائشة d'accord أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه hein كأنه كره ذلك. Il dit c'est comme si le visage du prophète il a changé. D'accord? Oh, bon, Bukhari numéro 5102. Ok? Bon. Il dit فكأنه تغير وجهه. Son visage a changé. Du prophète. Je n'arrive même plus à écrire.
Son visage, il a changé. Et elle a dit, كأنه كره ذلك. Et comme si il a détesté cela. Comme si. D'accord? Elle n'a pas dit il a détesté cela. Elle a dit كأنه. Comme si il a détesté cela. Tu vois? Ça veut dire quoi? Je suis pas sûr, elle a dit. Ok? Bon. Ici, on a les 3 hadiths. Bon. Si, maintenant c'est là que c'est intéressant. C'est là que c'est intéressant. Si ces 3 hadiths ont été rapportés de la même personne, la même personne qui a rapporté ces 3 hadiths, qu'est-ce que tu dirais, toi, docteur? Eh ben, il y a de la manipulation quelque part, hein, les copains. Là. Voilà. Et vous avez Ça veut dire le compagnon, il n'a pas pu ramener 3 hadiths en parlant une seule fois. Ah bah oui. Parce qu'il l'a dit parce que le compagnon, il a rapporté ce hadith-là une seule fois à une personne. Et cette personne-là, elle l'a rapporté à quelqu'un d'autre. Et comment ça se fait ce hadith-là? Il y a 3 versions. On se retrouve avec 3 versions différentes qui n'ont rien à voir. Donc, la retransmission, là, on remet en doute effectivement le retranscripteur. Là, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder la chaîne de transmission des 3 hadiths. Ok? Ça va. Bon, on a Muslim ici. Hadith numéro 1455. Et on va voir ici. On peut pas faire mieux que ça, hein, ce que je suis en train de faire. Ah non, mais là, t'es au magnifique, là, t'es au top. Là, on a Bukhari. J'ai horreur comme traite de menteur. 2647. Ah ouais. Et là, on a Adabad, Bukhari, il épluche tout. 5102. Il épluche tout, Adabad. « 5102. Ok, bon. On va recommencer par Muslim, la chaîne de transmission. Bon, ici, on a Masrouk. Regarde, عن مسروق قالت عائشة. Masrouk, il rapporte. Masrouk, le compagnon Masrouk, il dit qu'Aïcha, elle rapporte. D'accord? C'est un tabi'i. Il dit qu'Aïcha, elle rapporte. Bon. Donc ici, on a, dans Muslim, celui qui a rapporté le hadith de Aïcha de sa bouche, elle lui a dit directement à lui, il s'appelle Masrouk. On est d'accord? C'est bon. Bon. On va regarder dans le Bukhari que j'ai ramené le hadith. 2647. Bon, regarde, ici tu as عن مسروق عن عائشة. مسروق rapporte de Aïcha. C'est Masrouk. Le même. Regarde, Masrouk. On a le même. D'accord? Bon. Masrouk rapporte de Aïcha. Donc c'est le même. On va regarder dans le hadith que Sha'ban il a ramené. D'accord? Le 5102. Ici. Ouais. Il dit عن Aïcha, عن Masrouk. C'est toujours le même. Ça va. Bon, comment le hadith qui a été donné à une seule personne, il se retrouve dans 3 versions différentes? Et les mots, ils changent. Bon, c'est toujours le même, Masrouk. On va regarder la 3e personne qui a ramené de Masrouk. Parce que c'est Aïcha, Masrouk, hein? D'accord? C'est Aïcha, Masrouk. Ici. Aïcha. Et elle l'a dit à Masrouk. Bon. On va regarder la 3e personne qui le tient de Masrouk. Bon, écoute bien. La 3e personne qui le tient de Masrouk. Ici, elle dit, alors il dit, attends, عن مسروق قالت عائشة. Et juste avant Masrouk, tu as le père de l'Ash'ad. Attends, je vois mal. الشحسائي عن أبيه. Bon, je sais pas comment on va l'écrire ça en français. Ça va être très compliqué. Attends. Chah, tu mets chah. Il a écrit comme ça.
il a écrit comme ça le Bukhari. El-Shahshah. Bon, bon. Voilà, chacun. Moi, je vais l'écrire dans Muslim. Masrouk, il dit que c'est... Shahshah, il dit que c'est Masrouk. Alors. Comme ça, d'accord? Voilà, voilà. Voilà. Masrouk, il l'a... Aïcha l'a dit à Masrouk, et Masrouk, il l'a dit à Shahshah. D'accord? Ça Dans va. Muslim. Bon. Maintenant, dans le Bukhari que j'ai ramené moi, le hadith 2647. D'accord? Ici. El-Shahshah. Tu vois, c'est le même. Tu le vois C'est là? les mêmes. C'est les Tu vois mêmes, c'est les mêmes. El-Shahshah. Alors. Les trois, c'est les mêmes. Il aurait mieux fait de se taire, Wallah. C'est pas bien. Regarde ce qu'il me fait faire. Bon. C'est les mêmes sources. Dans le hadith 5102. D'accord? Bon. El-Shahshah. Ça va. D'accord? C'est le même bonhomme. Et Sha'ban, il dit que c'est un autre hadith, une autre version. Alors que c'est le même hadith falsifié. Voilà. D'accord? Bon. Maintenant, on va regarder qui est-ce. Le Sha'shah, il l'a dit à qui? Dans Muslim. Attends. Ici, c'est dans Muslim. Ici, regarde. An el-Sha'shah, an abihi. C'est son père qui l'a dit à el-Sha'shah. Il le tient de son père. D'accord? Bon. Dans le hadith Ouais. que j'ai ramené, 2647, le Sha'shah, il le tient de qui? Masrouk, le Sha'shah selon son père. Tu le vois là? Ouais. Est-ce que tu le vois? Hein? Selon son père. Le Sha'shah, il ramène de son père. D'accord? Et le hadith de Sha'ban, le Sha'shah, il rapporte de qui ici? Selon le Sha'shah, selon son père. Ça va. Bon. Donc c'est son père. Est-ce que c'est le même hadith? Exactement. Il n'y a pas une On va variante. aller plus loin, on va aller plus loin, on va aller plus loin dans un souci de... Oh. Dans un souci d'honnêteté. Bon. Le père de Sha'shah, il tient le hadith de qui? Bon. عن مسروق قالت عائشة attends ici عن الشعشاع عن أبيه عن الحواضي d'accord الحواضي عن الأشعث ici الحواضي d'accord dans Muslim. Ouais. Dans le hadith que j'ai rapporté, c'est qui? Hein? Ici, Le père. ici c'est après? Soufiane. Ici, c'est plus le même bonhomme. C'est Soufiane. Ah. D'accord? C'est le D'accord. même hadith, mais ici, c'est Soufiane. Arrivé ici, arrivé à ce niveau-là, le hadith, il a été raconté à d'autres personnes. D'accord. D'accord? Bon, je vais ramener le hadith de Bukhari, de Sha'ban. Bon, ici, c'est Shu'ba. D'accord? Ouais. Ici, c'est Shu'ba. Bon, ici, c'est Shu'ba. Bon, qu'est-ce que tu remarques? Le même hadith, il a le même hadith ici, le même hadith, il a été rapporté à 3 personnes différentes et le hadith, il change à ce niveau-là. Ouais, exactement. Exactement. Donc, ce qui serait intéressant, moi, comme tu m'as toujours appris, moi, je regarde les 3 dernières personnes et je regarde qui sont ces gens-là. Alors, qui l'ont invité, mais on va pas faire ça. D'accord? Ouais. Donc, Moi, il y a une tu chose vois, qui me... donc tu vois, donc ça veut dire qu'ici on a un hadith qui a été rapporté par Aïcha à Masrouk, d'accord, Al-Sha'shah, à son père, d'accord, et arrivé là, avant que le Bukhari le recueille, le hadith il a été ça veut dire ici ça veut dire le père de Al-Sha'shah il l'a raconté à lui, le Hawadi,
Ensuite, le père de Chacha, il l'a raconté à Soufiane. Et ensuite, le père de Chacha, il l'a raconté à Shu'ba. On est d'accord? On est d'accord. Hein? Mais le hadith, ici, à l'origine, il était pas C'est- comme ici. Parce qu'ici, Ah on se oui. retrouve avec quoi? Ici, on se retrouve, regarde, hein. Ici, on Pas se de retrouve, colère. attends, ici, on se retrouve dans Muslim, on se retrouve avec la colère intense. Mm. D'accord? Ici, dans le hadith numéro 2, il n'y a pas de colère. Mhm. Hein? Et ici, dans 5102, il a détesté cela, son visage a changé, il a détesté cela. Est-ce que je peux me dire quelque chose à Dabad? Vas-y. Alors moi, ce qui me choque dans tout ça, pour moi, ce qui est clair, hein, là-dedans, ce qui est clair dans ce hadith, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été en colère. Ça, c'est sûr et certain. Mais ce qui me choque, c'est que Sha'ban, lui, ne soulève pas le fait que le prophète était en colère. Il soulève le fait simplement que c'était son frère de lait. Et que le fait que le prophète soit en colère, il s'en fiche. Exactement. Il est hors sujet. Ils sont prêts à tout pour défendre Aïcha. C'est pas important que le prophète soit en colère. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Parce que ça voudrait dire que le prophète se met en colère pour rien. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Parce que une personne, simplement, ramène le fait qu'il n'était pas en colère. Pourtant, on voit bien que dans les trois hadiths, on a les mêmes sources, les mêmes rapporteurs, et qu'on voit bien que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était en colère. Était en colère. Bon. Ça, c'est évident. Maintenant, la question. Bon. Donc, est-ce que j'ai menti? Ah non, 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 Le non, même non, hadith non. le même hadith a été falsifié. Ah bah bien sûr. Ça se voit, Bien on sûr. est d'accord. Bon. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ce même hadith-là, 2647 que j'ai rapporté dans le Bukhari, et ce même hadith-là, 5102 que j'ai rapporté dans le Bukhari, pourquoi ils se retrouvent dans des chapitres différents? Bonne Alors que c'est le question. même hadith. C'est une bonne question, une excellente question. C'est ce qu'on appelle un doublon. Un doublon. D'accord? Et ouais. Bon. Donc, si c'est un doublon, le Bukhari, il n'a pas ramené 7563 hadiths. Parce qu'il doit y avoir beaucoup de doublons là-dedans. Ah, Et il y en a, je le sais, hein, il y en a. Il y a énormément de doublons. D'accord? Bon. Il me dit, le Sha'ban, il dit que le Bukhari a mis ça dans Bab Shahadat. Bon. D'accord? Bon. Bab min qala la rada'a ba'd hawlayn. Bon. Ici, il a mis ça dans le chapitre comme quoi le prophète il a dit il n'y a pas d'allaitement après 2 ans. Tu sais d'accord. pourquoi il a dit ça? Comme ça, on peut faire. Vas-y, Non, vas-y. parce que les femmes, parce que les femmes, ils allaitaient les adultes. C'est ça. C'est ce que T'as j'allais compris? dire. Bon, C'est ce que j'allais dire. Il y a regarde. l'allaitement des Le adultes. prophète il a mis une règle. Parce qu'à l'époque, les Arabes, ils faisaient ça avant l'islam. Ils adoraient tout le monde. Ils allaitaient tout le monde, les femmes. Tout le monde, ils rentraient chez tout le monde. Tout le monde, ils voyaient tout le monde. Tout le monde, ils se mariaient avec tout le monde. C'était comme ça. J'ai déjà fait des cours sur ça. C'est pour ça qu'on appelait ça jahiliya, l'obscurantisme. D'accord? Et là, le prophète, il a mis une règle. Tu vois, parce que ici, tu vois l'allaitement de l'adulte dans Muslim. Bab rada'at al-kabir. Regarde. Bab rada'at al-kabir. L'allaitement de l'adulte. Et le prophète, il a dit, il a mis un stop. Il a mis un stop. Et c'est pour ça, dans le titre, le Bukhari, il a mis ça. Hein? Bab min qala la rada'a ba'd hawlayn. Hein? Ça veut dire quoi? Le prophète, il dit, il n'y a pas d'allaitement après 2 ans. D'ailleurs, il y a un verset qui a été révélé. D'accord? Hein? Surat al-Baqarah, verset numéro 233. Allah, il dit, vous devez allaiter vos enfants 2 années complètes pour celui qui veut achever l'allaitement. C'est-à-dire, Surat 2, verset 233, pas plus que 2 ans, l'allaitement. On n'allaite pas les jeunes de 18 ans,
de 20 ans, comme Aïcha le faisait. On est d'accord? C'est clair. Bon. Ici, on est dans l'allaitement. D'accord? On est dans l'allaitement. D'accord? Et le prophète, il dit juste faites attention. J'ai vu le mécontentement. Bon, j'ai vu le mécontentement sur son visage. Bon, c'est tout. C'est tout. Y a pas, sans plus. Tu vois? Pour justifier le fait. Bon. Ici, il l'a mis dans. Regarde, ici, il l'a mis dans chapitre 7, du témoignage en matière de filiation, d'allaitement manifeste et de décès ancien. Bon, il a fait 2 chapitres différents. Dans un chapitre, il a mis, on a vu que le mécontentement dans son visage, et ici, il n'y a pas de colère. Il n'y a plus de colère, rien du tout. Je vois où tu veux m'emmener. D'accord. C'est clair? J'ai compris. La manipulation. Donc, est-ce que c'est quelque chose de grave, le fait que tu rentres chez ton épouse et tu trouves un homme assis et tu lui dis c'est qui cet homme-là? Et elle te dit c'est mon frère de lait. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Bon. Rosa Haram. Ok, bon. Maintenant, si c'est pas grave, pourquoi dans Muslim ici, d'accord? Ici, il y a Salama, l'épouse du prophète. Parce que Salama, l'épouse du prophète, eux, ils la connaissent pas. Hein. Les sunnites, ils la connaissent pas. Wallah, ils parlent jamais d'elle. Chez elle, elle est inconnue au bataillon. D'accord? Regarde, hein. Je vais te montrer un truc. Ici, j'ai le pédigré des épouses du prophète. Tu vois? C'est ce qu'ils vendaient avant. Un genre de livret de famille. D'accord? Bon. Ici, si on va regarder à Salama, âge lors du mariage, tu vois, Aïcha, ils mettent 10 ans. Déjà là, ils mentent. C'est parce qu'elle a dit elle. D'accord? D'accord? Et ici, quand est-ce qu'elle est morte? Aïcha, elle est morte à 53 ans, âge du prophète. Il dit, il l'a épousée à 53 ans. Durée du mariage, elle est restée 8 ans. Du coup, il nous donne pas, comment, elle est où, attends, 2 minutes, hein. Salama, elle est où? Ils ont oublié Salama, ils l'ont pas mis. La ilaha illallah. Ils ont pas mis Salama, Khadija, Sauda, Aïcha, Hafsa, Zineb, Hind, Juhayriya. Ils ont pas mis Salama. Hein, peut-être c'est son nom, parce que son époux, il s'appelait Abu Salama au début. Bon. Alors c'était peut-être, elle s'appelait... Ils ont pas mis Salama. Bon. Alors, en clair, là, tu veux continuer sur Sha'ban, là? Non, Ou tu attends, j'ai pas fini. Hein. Attends, Très bien. Salama. Je vais ramener l'épouse du prophète, Salama. Parce qu'apparemment, ils l'ont pas mis. Voilà. Bint Abi Omeya, Salama, était la 6e épouse du prophète. Voilà. Ici, ils mettent Bint Abi Omeya. Ils l'ont pas mis, hein. Tu sais qu'ils ont pas mis Salama? C'est un truc de malade. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle était avec Ali, elle. Elle a défendu Ali. D'accord? Regarde, Salama, ouais, elle a défendu Ali. Ils l'ont pas mis dans le livret de famille. Wallah, ils l'ont retiré du livret de famille. Tu te rends pas compte, les sunnites? C'est un truc de malade, hein. À chaque fois, on découvre des trucs, à chaque fois. Subhanallah. Bon, tu vois, ici, Salama, l'épouse du prophète, hein, ici. Tu vois? Regarde. Était la 6e femme du prophète, elle est la fille de Abu, etc. Salama appartenait, etc. Salama épousait le prophète Mohammed alors qu'elle avait 29 ans. De nombreuses traditions voient dans ce mariage une consolidation donnée par Allah à la suite du décès de son mari. Salama a transmis 300 hadiths. Hein, elle est considérée comme une légiste, une spécialiste. Voilà, tu vois Salama? Bon. Et là, Salama, dans Muslim, ici, Salama, regarde ce qu'elle dit. Elle va voir Aïcha après la mort du prophète, et elle lui dit, un jour, Salama dit à Aïcha, le jeune adulte entre chez toi. Cependant que je n'aime pas qu'il entre chez moi. Bon. Dans Sahih Muslim, le prophète, il rentre chez Aïcha, il voit un homme assis, et on voit la colère
submerger son visage. Hein. Et on voit Salama, l'épouse du prophète, elle dit à Aïcha, moi aussi j'aime pas. D'accord? Ok. Elle dit, il y a des jeunes hommes qui rentrent chez toi. Et moi, j'aime pas. Alors que le prophète, quand il était vivant, il a vu un homme chez Aïcha, et il était en colère, il n'a pas aimé. D'accord? Bon. Ah ouais. Et elle dit, Aïcha lui répond, regarde ce qu'elle dit. Salama, elle dit à Aïcha, le jeune adulte rentre chez toi. Des jeunes hommes. Hein? Cependant que moi, je n'aime pas qu'il rentre chez moi. Je fais rentrer personne, moi. Aïcha a répondu en demandant, est-ce que tu ne suis pas l'exemple du messager d'Allah? Elle dit à Salama, tu suis pas la sunna? Aïcha, elle dit, moi, je suis la sunna. L'exemple du prophète. Bon. Aïcha, elle dit que le fait de faire rentrer les jeunes hommes chez elle, le prophète, il l'a autorisé. Alors que dans les 3 hadiths de Bukhari et Muslim, on voit qu'il était en colère. Il n'a pas aimé. Et elle dit que c'est une sunna. C'est une tradition du prophète. Dans les 2 hadiths. Ouais, ouais. Et elle dit, tu suis pas l'exemple du messager d'Allah, tu suis pas l'exemple du prophète. La femme d'Abu Hudayfa dit, ô messager d'Allah, Salim entre chez moi, et ça je l'ai raconté dans notre live avant, le numéro 4 ou le numéro 3. D'accord? Hein? Aïcha, elle dit, si je fais rentrer des jeunes hommes, c'est parce que le prophète il a autorisé d'allaiter les jeunes hommes. Comme ça, ils peuvent rentrer chez moi. Hein? Elle dit, la femme de Abu Hudayfa, elle est venue chez le prophète et elle a dit, ô messager de Dieu, on a adopté Salim, il était bébé, et maintenant Salim, il est jeune homme, et mon mari est en train de me dire que Salim, il est en train de mater, et je veux me débarrasser de lui. Hein? Et elle dit, je peux pas me débarrasser de Salim parce que je l'ai élevé, c'est comme mon fils. Et son mari lui dit, non, il mate. Il est en train de te mater. Hein? Et Aïcha, elle dit que le prophète, il a dit à la femme d'Abu Hudayfa, le prophète, il lui a dit, allaite-le. Allaite Salim. Il a 16-18 ans, c'est un jeune adulte. Allaite-le. Et la femme d'Abu Hudayfa, elle a dit, oh, messager de Dieu, c'est un jeune homme, il y a des poils et tout, comment tu veux que je l'allaite? En plus, la femme d'Abu Hudayfa, elle avait pas de lait. Parce que pour avoir du lait, il faut enfanter. Bah oui. C'est pour ça que le prophète il a dit, l'allaitement, c'est par la faim. Rada'a min al-maja'a. On allaite le bébé 2 ans quand il a faim. Après ça, on n'allaite plus. Mais on doit s'arrêter là, on doit s'arrêter au verset, on doit s'arrêter au hadith. Voilà, point. Donc le prophète il dit, allaitez-les. Le prophète il dit, Allah il dit, allaitez-les jusqu'à 2 ans, et après stop. Ne les allaitez plus. Moi, ce que j'ai compris et ce que tu m'as démontré, c'est que le même hadith a été déplacé selon le contexte et amoindri pour continuer l'allaitement. Bloquez le vrai. Bloquez-le, il est hors sujet. Bloquez-le. Apparemment, Karim il est là. Karim bloque tous ceux qui sont hors sujet, bloque-les. Rabbi hafdak. Karim il est là. Donc, du coup, Sha'ban lui-même insulte les gens, parle mal, pendant que tu as fait la démonstration claire qu'effectivement, le hadith a changé. Et pourquoi il a changé? Tu nous as démontré pourquoi il a changé pour continuer l'allaitement. Exactement. Rabbi, celui qui a mis ce commentaire-là, mashallah, ça veut dire que j'ai bien fait comprendre ce que je voulais. Hein? Non, là, j'ai pas lu de commentaire, c'est moi qui te dis ça. Ah, d'accord, ok. Donc ici, tu vois, écoute bien. Le prophète, il rentre chez Aïcha, il voit un jeune homme assis, il lui dit, c'est qui? Il se met en colère, il lui dit, c'est qui? Elle dit, c'est mon frère de lait. Le visage du prophète, il change, il se met en colère, et il dit à Aïcha, attention qui vous allaitez. L'allaitement, c'est quand le bébé a faim. Bon. Et Allah, il révèle un verset du Coran, il dit aux femmes, allaitez vos enfants jusqu'à 2 ans. Et après, stop. Il n'y a plus d'allaitement de l'adulte. D'accord? Bon. Et après la mort du prophète, Salama, elle voit des hommes aller et venir chez Aïcha. Ça rentre et ça sort. Ça rentre et ça sort.
Et elle elle lui l'appelle, dit, elle et elle lui l'appelle, dit, tu suis pas la sunna du prophète. ouais, elle l'appelle et elle dit à Aïcha, le jeune adulte entre chez toi, cependant que je n'aime pas qu'il entre chez moi. Et Aïcha, elle dit à Salama, toi, si tu fais pas rentrer des jeunes adultes, c'est parce que tu suis pas la sunna. Alors que moi, je suis la sunna du prophète. D'accord? Ouais, Et ouais, Muslim, il met ça dans le chapitre de l'allaitement de l'adulte. Alors que Allah, il dit 2 ans, après, il n'y a plus d'allaitement. Non, mais c'est un carnage. C'est un Donc, carnage. est-ce que c'est une désobéissance à Allah? Grave, Ou est-ce que, comme dit grave, Aïcha, c'est une sunna? grave. Et là, on revient au verset de l'interdiction, tout simplement, qui donnera des femmes plus pieuses, plus musulmanes. Non, mais laisse tomber, vas-y. Bon. Moi, je suis curé, moi. Tu as J'en ai marre. compris? Tu as compris? Donc, la question qu'on se pose, est-ce que, parce que Allah, il interdit ça dans le Coran. Il a dit aux femmes, allaiter jusqu'à 2 ans. Stop! Stop! D'accord? Et Aïcha, elle dit ici, dans Muslim, elle dit que non, on peut allaiter l'adulte. Ça fait partie de la sunna. Bon. Est-ce que le prophète, d'après toi, il a dit aux femmes, vous pouvez allaiter les jeunes adultes pour qu'ils rentrent Mais chez vous? non, mais non, mais Mais non, ça mais vient non. d'où? Tu vas pas me dire qu'Aïcha, c'est une menteuse quand même, Ah, subhanallah. mais bien C'est sûr, l'épouse, c'est mon l'épouse du frère, c'est, prophète. c'est quoi, c'est qui est menteur? C'est Allah ou c'est Aïcha? Tu voyez, on choisit. Excuse-moi, moi, je me mets sous la couverture du prophète et d'Allah, la Et parole alors, d'Allah. et le pire, c'est quoi? Le pire, c'est quoi? C'est que le prophète, il dit l'allaitement, c'est quand le bébé, il a faim. Voilà. Et là, ils allaitent les adultes alors qu'ils ont pas de lait. Ah, Oh, ben, ça veut dire, elle donne le sein au jeune homme, mais elle a pas de lait. Et puis, il rentre chez elle. Elle lui fait 5 tétés. 5. Et ça, c'est le hadith que la chèvre, elle a mangé. Aïcha, elle dit, j'avais chez moi le verset de 5 tétés, et la chèvre, elle l'a mangé. Tiens, j'ai oublié de le ramener. Attends, attends, attends. ah, mais j'en ai marre. Wallah, j'en ai marre. Et elle dit, c'est pour ça qu'il n'est pas dans le Coran. Ça veut dire, Allah, il dit dans le Coran, allaitez vos enfants jusqu'à 2 ans et après arrêtez. Et Aïcha, elle dit non, il y a un autre verset dans le Coran où il faut allaiter l'adulte 5 fois, mais la chèvre, elle l'a mangé. C'est pour ça qu'il Non, n'est mais pas dans le Coran. ça tourne au ridicule, à la base. Ça tourne au ridicule. Moi, j'en ai marre de bouffer du hadith comme ça, de la merde. Franchement, ça, c'est de la dérision. Et pour les sunnites qui écoutent, s'il vous plaît, ouvrez les yeux, lisez un peu. Putain, mais, je sais pas, faites quelque chose, c'est pas possible. À un moment donné, essayez de reprendre vos esprits et que Dieu vous guide, Inch'Allah. Parce que c'est pas possible. On est ridiculisé avec ce genre d'histoire, là. Regarde ici. Dans le hadith, il est authentique, sahih. D'accord? Rawi al-Qasim ibn Muhammad وعمرته. D'accord? المحدث ibn Hazm l'Andalousi, ibn Hazm, le rapporteur. D'accord? D'accord? Il dit tome 11 235 ici. عن عائشة أم المؤمنين قالت, Aïcha la mère des croyants, elle a dit, لقد نزلت آية الرجم, le verset de la lapidation, والرضاعة, le verset de la lapidation et de l'allaitement de l'adulte, d'accord? Hein? فكانت في مصحفة تحت سريري. Elle dit ces 2 versets-là, ils étaient dans un livre, une feuille, sous mon lit. D'accord? فلما مات رسول الله, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, d'accord? Hein? Elle dit تشغلنا بموته فدخل الداجن فأكلها. Elle dit quand le prophète est mort, on était occupé pour laver son corps et l'enterrer, et la chèvre, elle est rentrée chez moi, et elle a mangé les 2 versets qui étaient sous mon lit. C'est pour ça qu'ils sont pas dans le Coran. C'est pour ça que dans le Coran, il n'y a pas de verset de la lapidation, et il n'y a pas le verset de l'allaitement de l'adulte. Elle dit, ils l'ont mangé. Si elle la mange, excuse-moi, on va essayer d'être pragmatique. La chèvre, elle rentre, elle le mange. Comment elle sait que la chèvre l'a mangé? C'est qu'elle le connaissait, le verset. Donc, si elle le connaissait, c'est qu'elle veut dire, elle a vu qu'il avait disparu, le verset. Donc, si elle le connaît, pourquoi elle l'a pas retranscrit?
Elle a dit, ah oui, ok, ouais, j'ai compris où tu veux en venir. D'accord? Bah, sinon tu t'en rends pas compte puisqu'elle l'a mangé. Si elle l'a mangé, tu dis il est pas dans le Coran, c'est que tu sais même pas qu'il a existé ce verset. Si tu t'en es rendu compte, c'est que tu le connaissais ce verset. Donc si tu le connais, tu le retranscris. Tu penses qu'elle l'a inventé? Bah mais mon frère, il n'existe pas, il n'y a pas de chèvre, il n'y a rien. Regarde quoi. Faut pas t'énerver, hein. Bon là, mais ils vont me rendre dingue. Ils vont me rendre dingue avec leurs conneries. Ils vont me rendre fou. Voilà, j'en ai marre d'écouter ces conneries. Voilà, c'est sportif, mon frère. Voilà, je sais pas comment tu fais pour tenir à la base. Voilà, que Dieu te garde, que Dieu te protège, mon frère. Voilà, quel courage, Bon, quelle force. bon, maintenant, regarde.